comme Pythagore, Platon, Démocrite, ou plus tard Apollonius de Tyane, Empédocle d'Agrigente, né en 490 environ avant Jésus-Christ, reçut une instruction de la part des mages de la Perse. On retrouve dans plusieurs fragments de textes qui nous sont parvenus de lui, ce qui est considéré comme les plus anciennes mentions des 4 éléments en Grèce. Comprends donc, Pausanias, fils du prudent Anchitos, comprends donc d'abord les 4 racines de toute chose, le feu, l'eau, la terre et l'éther immensément haut. De là provient tout ce qui a été, est et sera. Dans ce fragment, l'appellation éther identifie le principe de l'air. Le terme éther a reçu plusieurs significations au cours du temps, mais il évoque toujours une réalité ou un principe subtil. Un autre extrait présente les 4 éléments sous une forme personnifiée. Connais premièrement la quadruple racine de toute chose. Zeus au feu lumineux, Héra mère de vie, et puis Aidoneus, et enfin Nestis, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent. Sur ce fragment se sont penchés beaucoup de chercheurs, afin de découvrir quelle divinité personnifiait quel principe. L'opinion couramment admise est qu'Héra est le principe de l'air, et Nestis celui de l'eau. Cette interprétation n'est toutefois pas correcte. Zeus et Héra forment le couple le plus célèbre et fondamental de la mythologie grecque, et personnifient le couple créateur dont nous avons parlé, le couple archétypal feu-eau. Nestis ne personnifie pas le principe de l'eau, mais celui de l'air. Ce ne sont pas des larmes, mais des symboles plus adéquats comme l'océan, les rivières ou les lacs, ou bien encore la pluie ou les sources, qui auraient été utilisés si Nestis avait personnifié l'eau. Les pleurs, dans la métaphore d'Empédocle, ont une signification très fine et qui, curieusement, est restée incomprise par les historiens. Les pleurs identifient en réalité l'affect, les sentiments et les émotions que les êtres humains en tant qu'êtres vivants peuvent traverser et qui peuvent les ébranler. Aux pleurs dont les mortels s'abreuvent renvoie au fait que les êtres humains peuvent eux aussi pleurer, qu'ils ont des émotions, qu'ils ressentent. Fragiles, ou en tout cas modulables, non stables, ils sont affectés par ce qu'ils désirent, ressentent, espèrent. Ils s'embarquent, suivant leurs pensées et leurs désirs, dans ce qui les affectera inévitablement. Affectés, ils le seront, et d'une manière aussi inévitable qu'une fleur se met à vaciller au souffle de la brise qui s'invite dans ses pétales. Mais faut-il pour autant avoir peur de ce que la vie nous réserve? Il y a parfois quelque chose que l'on n'avait pas prévu dans les réactions que nous avons lorsque nous poursuivons nos rêves insouciants. Nous pouvons souffrir, nous pouvons pleurer, mais les larmes finiront par sécher. Avec le temps peut-être, avec le vent certainement. Nous remettant en mouvement et nous redressant, la joie et l'optimisme auront alors chassé les mauvaises pensées. Chassés comme le vent chasse les nuages, ce sera alors comme s'il ne s'était rien passé, vraiment. Nous serons soulagés
et nous pourrons même nous mettre à rire, de bon cœur, à l'évocation de ce qui auparavant nous a fait pleurer. Quelle est cette étrange magie des sentiments? Nestis, au travers de la symbolique des pleurs dont les mortels s'abreuvent, représente tout le mystère de l'affect, la propension de l'homme, pour ainsi dire, à être affecté et à se connaître lui-même au travers de ses sentiments. L'être humain n'exprime pas que des larmes. C'est pourquoi Nestis représente aussi pour celui qui sait voir la sagesse, l'intelligence, la compréhension, qui sont justement le remède aux larmes. Le remède pour faire cesser les larmes, pour dépasser l'état de déploration et découvrir un ciel aérien, lumineux, équilibré. Après le temps des larmes vient celui de la sagesse, de l'écoute et de la compréhension. Héra, qui est l'épouse fidèle de Zeus, forme avec lui le couple fécond feu-eau. Elle représente le principe de l'eau. Pourvoyeuse de fraîcheur douce et apaisante, elle était aussi appelée mère des pluies. Déesse bienveillante à l'action calmante, sa thématique concerne l'entente et le bonheur conjugaux, la fécondité du couple, le bon déroulé de l'accouchement. Héra est toute signée de l'eau. Quant à Aidoneus, Hadès, il identifie le principe de la terre, de la concrétion. Un monde prétendument souterrain lui est associé, car entre le coucher et le lever du soleil, donc durant la nuit qu'il habite, le soleil est momentanément invisible et passe sous nos pieds, sous la terre, du côté où sont les choses denses. Son rôle de gardien des âmes ou des morts ne signifie pas le rôle d'un geôlier, et encore moins celui d'un tortionnaire, car au contraire, c'est lui qui détient le pouvoir de libérer de ses entraves celui ou celle qui est destiné à continuer sa route, son évolution, à avancer et renaître, comme renaît le soleil à l'aube, celui-ci s'élançant alors allègre dans un nouveau ciel. Dans la symbolique que transmet Empédocle, Zeus représente le feu, Héra l'eau, Aidoneus la terre et Nestis l'air. La consonance du nom Aidoneus n'est pas sans rappeler celle d'Adonis chez les Grecs et d'Adonai chez les Hébreux. De même, la consonance du nom Nestis, celle de la fameuse pleureuse, de l'affectée, reproduit celle de la déesse égyptienne Nephthys. Or, que nous apprennent les mythes de Nephthys? Nephthys, affectée par la mort d'Osiris, déplorant sa disparition, éplorée, se mit en quête de le ressusciter. Osiris revint à la vie, et elle joua dans sa résurrection un rôle important. La conjugaison de combien d'aides était-elle en tout nécessaire pour qu'un défunt puisse s'approcher de l'idéal osirien de la résurrection? La tradition des vases canopes nous offre la réponse. 4. 4 vases distincts recueillaient les viscères du défunt, chacun recevant un organe spécifique auquel était associée une déesse et un génie particulier. Nephthys était l'une de ces 4 déesses. Elle personnifiait le principe de l'air. Elle présidait au travail réalisé sur les poumons du défunt. Les 4 génies appelés les enfants d'Horus secondaient les déesses en travaillant sous leur égide.
Ils assuraient l'accomplissement du travail effectué dans les organes, travail indispensable à la résurrection du décédé. Le génie Douamoutef, à tête de chacal, était associé à l'estomac et secondait la déesse Neit. Ils représentaient tous deux le principe du feu. Serket et Kebesenouf représentaient l'eau et les intestins. Isis et Imset, la terre et le foie. Enfin Nephthys et Hapi, l'air et les poumons. En ce qui concerne Hapi, celui des 4 génies associés à Nephthys, il fut représenté avec une tête de singe. C'est en raison du caractère enjoué du singe que cette symbolique fut choisie. L'enjouement, l'allégresse, de même que la gaieté et la joie par exemple, sont en effet dans le tempérament une signature caractéristique de l'activité du principe aérien. Le défunt a passé son initiation, et avec lui l'humanité entière. Reprends ton souffle et guéris tes sanglots. Puisses-tu, ô Nestis, retrouver le souvenir de Nephthys, ta lointaine et sage aïeule, et effacer les perles qui coulent sur tes joues. Car le temps des larmes est passé. Ô enchanteresse et magicienne, puisse arriver ce jour où les hommes, qui parce que fragiles et mortels s'abreuvent toujours à toi, comprennent enfin que tes pleurs peuvent aussi être des larmes de joie. Chaque année à l'approche du printemps, se déroulait dans le temple d'Edfou, sur l'un des lieux les plus anciennement sacrés d'Égypte, la fête, le cœur de Nephthys, à nouveau s'égaye et se réjouit.